effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les... Pépélé, pépélé, oh, pépélé, je loue mon Dieu, pépélé, j'adore Jésus et pépélé, tout ça c'est grâce à Jésus, oh, pépélé, oh, pépélé, pépélé, oh, pépélé, 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 oh, pépélé, je suis en joie, oh, pépélé, en cette journée, oh, pépélé, tout ça, c'est grâce à Jésus, oh, pépélé, oh, pépélé, pépélé, oh, pépélé, pépélé, oh, pépélé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pépélé, pépélé, ça veut dire que je suis taillé, je suis lavé, je suis nettoyé, je suis encore léger, léger, pépélé, léger. Parce que beaucoup de choses sont tombées ce matin. Alors sois béni mon frère, ma soeur qui regarde cette émission. Soyez encore, que Dieu vous bénisse parce que c'est vous qui faites encore cette émission ce qu'elle est. Vous faites de cette émission ce qu'elle est aujourd'hui. Alors soyez bénis et soyez encore câblés, toujours câblés sur cette émission. La prière inspirée. Alors la prière inspirée qui a pour concept de bénir les journées, recommander nos journées dans les mains de l'Éternel. Alors ce matin, Dieu a quelque chose à partager avec nous, mais nous allons d'abord lui dire merci. Alors Seigneur, nous te disons merci parce que ce matin, tu nous as donné ce cantique de pépélé. Nous osons espérer que ce matin, tu vas nous conduire encore de manière légère, de manière encore une fois, oui, voulant prendre la forme d'un aigle ce matin, tout au long de cette journée. Oh, partout où fleura la plante de nos pieds, Seigneur, que nous soyons ceux-là qui puissent ressembler à l'aigle ce matin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, sois béni mon frère, ma soeur, encore ce matin. Dieu nous a fait la grâce de partager un message. Nous avons un message ce matin. Ce message nous parle de laver. Laver. Qu'est-ce qu'il faut laver? Laver quoi? Nous allons découvrir cela dans la parole. Laver. Alors, nous allons certainement regarder dans la parole, dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. Alors, je vais lire au premier verset, uniquement le verset 1. Nous allons lire le verset 1 ce matin. 2 Corinthiens 7, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors ce message ce matin, certainement, on pouvait dire laver le corps, comme le commun de mortels le connaît très bien, le dit très souvent, laver le corps. Mais en Christ, ici la parole nous parle de la purification. On nous parle ici de purifions-nous afin d'enlever toute souillure, la souillure qui certainement avait plus place dans nos corps, au-dedans de nous. Alors Dieu voudrait que nous enlevions cela au travers de cette parole. Il dit, ayant donc de telles promesses, lesquelles des promesses? Parce que Jésus a dit, Dieu nous dit que je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils. Alors, face à cette promesse, à une telle promesse, qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder cette appartenance, pour garder, encore rentrer dans cette promesse-là? Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, bien-aimés, Dieu est un Dieu qui est pur, est un Dieu d'amour. Et dans son amour, il n'y a aucune infirmité, aucune impureté, aucune saleté dans la vie, dans ce qui concerne l'Éternel des armées. Alors voilà pourquoi, lorsqu'il nous fait la promesse, en nous disant, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, bien-aimés, pour appartenir à cet homme, pour appartenir à cet être qui est Dieu, l'être suprême, qui est l'Éternel des armées, pour lui appartenir, qu'est-ce qu'il faille faire pour garder
cette promesse, vous restez dans sa promesse, vous restez dans ses voies. Alors c'est de cela, c'est la parole qu'il nous partage ici ce matin. Il nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Alors là, l'apôtre vient nous dire, ayant donc de telles promesses, purifions-nous. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Oui, de toute souillure de la chair. Tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons d'impureté, tout ce que nous consommons, tout ce que nous manifestons d'impureté, Dieu voudrait que nous puissions nous purifier de cela. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Oui, toute souillure de la chair. Toutes ces choses que nous manifestions, toutes ces choses que nous manifestions dans l'impudicité. Oui, l'impudicité, l'adultère, encore quoi? Le péché, certainement d'immoralité. Oui, cette chose, tout ce que nous entreprenons, certainement, comme comportement qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Dieu voudrait que nous soyons purifiés de tout cela. Purifions-nous de toutes ces choses. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Tout ce qui est de chair, la souillure de la chair. Oui, tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Dieu voudrait que nous lavions nos cœurs, nos corps. Il voudrait que nous ne soyons plus, que nous n'appartenions plus à ces choses-là. Voilà pourquoi ce matin, il vient nous partager cette parole. Il vient encore nous rappeler cela, afin que nous puissions laver nos corps. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Oui, bien-aimé, toi qui certainement, également, par ta chair, garde toujours ta chair certainement, même 2-3 jours, sans pouvoir la purifier, sans te laver, sans pouvoir laver ton corps, ou laver certainement, oui, ton être tout entier, tes vêtements, bien te vêtir même, te présenter vraiment bien propre devant la maison de l'Éternel, ou devant l'Éternel lui-même. Mais Dieu voudrait que nous fassions cela, parce que nous sommes, il dit, je serai pour vous un père. Oui, c'est ce qu'il dit dans sa parole, la promesse. Il dit, je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Des fils et des filles. Mais pour l'être, pour le devenir, il va falloir que nous puissions encore manifester la purification. Purifions-nous, nous dit la parole. Purifions-nous de toute souillure de la chair, dit cette parole ce matin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui regardes cette émission ce matin, toi qui certainement viens de la prendre en cours, mais sache que Dieu a un message pour toi ce matin. Dieu voudrait que tu sois son fils. Dieu voudrait que tu sois sa fille. Mais par conséquent, alors sois celui-là qui puisse manifester la purification. Sois purifié. Purifie encore ton corps de toute souillure de la chair. La souillure de la chair, c'est l'impudicité. La souillure de la chair, c'est l'immoralité. La souillure de la chair, c'est l'adultère. La souillure de la chair, c'est encore, c'est tellement cette vie de dépravation. Cette vie où encore l'homme se jette dans tout ce qui est abomination. C'est cette souillure de la chair que Dieu voudrait que nous puissions laver. Laver nos corps. Laver encore, enlever cette saleté de nos corps. Oui, le thème de ce matin, c'est laver. Laver certainement. Laver quoi? Laver certainement le corps. Oui, comme le commun de mortels le sait très bien, a toujours tendance à le dire. Je m'en vais laver mon corps. Je vais laver mon corps. Oui, mais Dieu nous montre ici comment manifester cela. Comment manifester cela? Par d'abord enlever la souillure de la chair. Et ensuite, il dit quoi? Dans ce même passage. Et de l'esprit également. Donc, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Et de l'esprit. De toute souillure de la chair. Alors, de la souillure de la chair, nous venons de citer tout ce que nous venons de citer tout à l'heure. Il y a également la souillure de l'esprit. Alors la souillure de l'esprit, elle se manifeste à quel endroit, à quel niveau? Dans le péché de l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, oui, bien-aimé. Toi qui es resté longtemps,
qui a appartenu à cette idolâtrie, qui est resté, tu as souillé ton corps avec de l'idolâtrie. Tu as souillé ton corps avec des faux dieux. Tu as souillé ton corps avec des fausses pratiques de ce monde. Tu as souillé ton esprit, j'allais dire. Alors nous devons également purifier notre esprit. Parce que notre esprit a appartenu à des faux dieux. Notre esprit s'est soumis devant des faux dieux. Notre esprit s'est prosterné devant des idoles. Notre esprit s'est prosterné devant des fausses doctrines. Notre esprit s'est prosterné devant d'abominations de ce monde. Notre esprit s'est prosterné devant, oh Dieu, mon Dieu, devant des choses abominables de ce monde. Alors Dieu voudrait que nous soyons purifiés de toutes ces choses. Il demande ce matin dans cette parole que nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Souillure de la chair et de l'esprit. Alors l'esprit, la souillure de l'esprit, c'est celle qui nous a conduits dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans la fornication. Oui, elle nous a conduits partout dans toutes ces choses. Alors ce matin, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix afin de soumettre à Dieu nos corps. Que Dieu lave lui-même nos corps. Qu'il nous lave de tout péché. Qu'il nous purifie davantage. Élève ta main. Prends ta main, pose-la sur ta tête, bien-aimé, afin que l'esprit, l'onction de Dieu, oui, que son sang coule, que son sang descende maintenant et vienne nous purifier ce matin. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu es Dieu. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, l'Éternel des armées. Seigneur, nous savons que Jésus-Christ de Nazareth, oui, sur la croix, encore une fois, a coulé son sang sur la croix. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé sur la croix du Calvaire que nous voulons recevoir ce matin pour nous laver, pour nous purifier, pour laver mon corps, pour laver mon âme, pour laver mon esprit, pour purifier mon corps et mon esprit. Alors purifiez le corps de mon frère, l'esprit de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De ma soeur également qui regarde cette émission. Seigneur, nous voulons encore être purifiés par toi. Viens nous laver de tout péché. Viens nous laver de toute iniquité. Viens nous laver de toute souillure. Oui, souillure de la chair et souillure de l'esprit. Viens nous laver de toutes ces choses abominables, Éternel, toi, face saint. Lave-nous de ces choses, afin que cette journée soit pour mon frère, ma soeur et moi, une journée merveilleuse, une journée à travers laquelle où nous serons purifiés, nous répondrons, oui, présents à ta promesse, présents à cette promesse où tu as dit, je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles. Alors Seigneur, ce matin, je viens me laver vers toi. Je viens me laver dans ton sang. Je viens me laver dans ton sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui a coulé sur la croix du Calvaire. Mon frère et ma soeur viennent se laver également à ce sang, afin qu'il soit purifié et que nous soyons désormais, oui, que nous rentrons dans la bénédiction de ta promesse. Nous rentrons dans la bénédiction de cette promesse où tu dis que nous serons tes fils et tes filles, et toi tu seras notre Père. Nous te bénissons pour cela parce que tu es Dieu. Que le nom et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de laver nos corps ce matin, de nous soumettre à Dieu, afin que nos corps soient lavés, nos corps soient purifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors disons merci parce que Dieu a déjà exaucé cette prière ce matin. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Merci d'avoir déversé ton sang sur moi, afin que je sois purifié ce matin. Merci d'avoir déversé ton sang sur ma soeur, afin qu'elle soit purifiée ce matin. Merci d'avoir déversé ton sang sur mon frère, afin qu'il soit purifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons pour cela, parce que tu es Dieu. Père Céleste, reçois notre prière ce matin, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au terme de cette émission. Nous allons nous retrouver demain, lorsqu'il sera 6h30. À 6h30, sois toujours câblé sur cette chaîne de télévision LVS TV, afin de pouvoir partager ces moments, afin de pouvoir enrichir cette émission, la prière inspirée. La prière inspirée est une émission qui est mise sur pied à cause de toi, et pour toi, et grâce à toi. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis la paix du Christ, pour ne pas dire la joie du Christ. Amen.
mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à